Nous appelons Léa Boublil. L'univers est un endroit assez grand. S'il n'y a que nous, cela semble être un terrible gaspillage d'espace. Ce n'est pas moi qui vous dis ça, mais Carl Sagan, un célèbre astrophysicien. Il nous pousse à nous demander, sommes-nous seuls dans l'univers ? Personnellement, c'est une question que je me pose depuis mon plus jeune âge. Mais aujourd'hui, c'est à vous que je pose cette question. Oui, vous, membres du jury, professeurs, public, pensez-y bien. Maintenant, regardez les étoiles et non pas à vos pieds. Essayez de donner un sens à ce que vous voyez et demandez-vous ce qui fait que l'univers existe. Cette invitation n'est toujours pas de moi, mais du physicien Stephen Hawking. Pourtant, moi, quand je lève les yeux au ciel, d'autres pensées me viennent en tête. Et parmi elles, la première est: y a-t-il d'autres espèces hors de notre planète ? Généralement, quand quelqu'un mentionne la vie extraterrestre, on a tendance à penser à des petits hommes verts avec des antennes, ou à des personnages grotesques, comme ceux de Mars Attack, ou alors à des silhouettes plus élégantes, comme dans Avatar. À vrai dire, biologiquement, la vie extraterrestre pourrait prendre de multiples formes. Des bactéries, par exemple, des animaux marins ou terrestres, ou éventuellement des Clark Kent. Mais la possibilité que la vie extraterrestre, sous n'importe quelle forme, existe, nous mène vers plus de questions. Dans quel recoin de la Voie lactée vivent ces mystérieux aliens ? Sont-ils dotés d'une intelligence ? Ou au moins assez pour savoir qu'étudier la veille d'un examen n'est pas la meilleure idée du monde ? Ont-ils un style de vie similaire au nôtre ? Comme le métro boulot dodo version intergalactique ? Vivent-ils dans un système politique comme le nôtre ? Où quelques extraterrestres s'assoient en cercle afin de déterminer l'avenir de leur astre ? Ou encore, y font-ils des concours d'éloquence ? Et si c'était le cas, serait-il en train de parler de la possibilité de notre existence ? Maintenant, demandons-nous, même si nous ne connaissons pas leur existence, connaissent-ils la nôtre ? Et si c'était le cas, pourquoi ne nous rendraient-ils pas visite ? Alors, je ne vous parle pas d'une apocalypse, mais de simples recherches sur notre espèce. Est-ce simplement car nous nous trouvons trop loin d'eux ? Sommes-nous trop peu développés pour eux ? Ou présentons-nous un trop grand danger ? Ou alors, simplement, nous avons un astre trop pollué à leurs yeux ? Ou peut-être même que pour eux, l'homme n'est pas l'espèce la plus dominante sur Terre. Pour leur défense, il y a environ 25 milliards de poulets, pour seulement 8 milliards d'humains sur la planète. L'erreur est donc excusable. Dans tous les cas, si quelque part dans la galaxie ils nous étudient, ce serait bien qu'ils nous donnent un signe de vie. Pour l'instant, ils n'en ont pas émis, à part peut-être E.T. ou l'OVNI de la zone 51. C'est alors peut-être à nous de signaler notre existence. Mais pour cela, il faudrait savoir où il y a de la vie. Les scientifiques ont alors défini des critères pour sa présence. L'apparition de liquide, des températures modérées, la proximité de l'astre avec son étoile, sa masse et son atmosphère. Personnellement, j'ajouterais à cette liste une friterie traditionnelle. Si on écarte ce dernier critère, plusieurs lunes de Jupiter cochent les cases de cette liste. En cherchant un peu plus loin, on trouve Gliese b, une exoplanète assez similaire à la nôtre, où la présence de la vie serait possible, car les conditions sont optimales. Si quelqu'un ici, parmi vous, se porte volontaire pour leur rendre visite, il faudrait parcourir un voyage d'environ 40 années-lumière. Dans une fusée avançant à 2000 km/h, cela correspond à
20 millions d'années. Allez, simple. Mon conseil, n'oubliez pas votre goûter. Ainsi, si l'homme, ou la femme d'ailleurs, accomplissait une telle mission, comment aurait lieu cette rencontre? Serait-elle dangereuse? Y aurait-il des risques de contamination pour eux ou pour nous? Ou serait-elle gênante, comme lors d'un dîner, quand nos parents nous demandent de passer du temps avec les enfants des invités? Et bien plus important, arriverons-nous à communiquer et à faire passer un message de paix? Cela, malheureusement, nous ne pouvons pas le prédire, même en faisant appel à des services de voyance. Par le passé, des scientifiques ont déjà essayé de communiquer avec le reste de l'univers, en envoyant des sondes et des signaux radio. Pour l'instant, on n'a reçu aucune réponse. C'est peut-être parce que la musique qui a été envoyée, celle de Bach et des Beatles, ne les a pas fait danser. Pour le coup, je ne les blâme pas. Et puis de toute façon, bonne chance pour communiquer avec une espèce inconnue, alors que certains humains ne savent même pas communiquer entre eux. Vous l'aurez compris, j'ai bien plus de questions que je n'ai de réponses. Mais dans un univers qui fait des milliards et des milliards d'années-lumière, je refuse de croire que nous sommes seuls sur Terre. Et vous ?